Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous parle de l'arrosage de mes orchidées qui sont en culture en eau. Alors je vous précise, moi je fais de la full water culture, c'est-à-dire que mes plantes baignent dans de l'eau tout le temps. Bon, après il y a toujours des exceptions, mais normalement elles baignent dans de l'eau tout le temps. Et à peu près une fois par semaine en été ou au printemps, je les fertilise. Pendant tout l'hiver, je ne les ai pas fertilisés parce que chez moi, il fait très froid. L'hiver est très froid. Donc, je ne voulais pas suffoquer les racines. Mais maintenant, comme vous voyez, elles commencent à pousser. Les racines commencent à pousser aussi. Donc, je vais reprendre la fertilisation et je vais vous montrer comment je fais. Alors, la plupart du temps, oui, j'ai déjà jeté l'eau. Mais disons que je laisse de l'eau à peu près par ici. Et ça lui fait une semaine d'eau. Après, je jette et je remplis de nouveau. Comme vous voyez celle-ci. Regardez, il y a très peu d'eau. Mais ça suffit pour quand même que la moitié des racines ait de l'humidité. Alors, vous pouvez remarquer aussi qu'il y a moins de racines que la dernière fois. Elles n'ont pas du tout aimé le fait que je parte en vacances. Un mois sans eau, elles ont détesté. Celle-ci, elle avait presque perdu la moitié de ses racines. Donc, ouais, la culture en eau et les vacances ne sont pas compatibles. Alors, je vais vous montrer l'eau que j'utilise. Comme d'habitude, c'est mon médical. Et pour la fertilisation, attendez. Alors, j'utilise cet engrais-là pour la fertilisation. Je sais, ce n'est pas un engrais spécial orchidée, mais mes plantes, je n'ai jamais eu de problème en l'utilisant. Par contre, je n'utilise absolument pas la dose recommandée qui est la moitié d'un bouchon. C'est déjà pour 3 litres. J'utilise très très peu d'engrais et mes plantes poussent très bien. Je n'ai jamais eu de problème. Donc, je n'utilise de l'engrais spécial orchidée que quand j'ai des fleurs. Mais sinon, cet engrais-là me convient parfaitement. Alors, j'ai déjà... J'ai déjà mis le fertilisant dans l'eau. Et en général, je fais ça le soir parce que je laisse l'engrais toute la nuit. Et puis, je vide le matin et je rajoute la même eau mais sans fertilisant. La quantité varie en fonction de mes plantes. Et ça il reste comme ça une semaine ou jusqu'à ce que je rechange l'eau. Alors, pour l'engrais, je vais remplir jusqu'à à peu près 1 cm de la base. Il ne faut surtout pas toucher la base des racines. Sinon, l'eau peut remonter et arriver au niveau des jointures des feuilles et ça peut pourrir. Il faut juste que les racines baignent dans de l'eau, mais que ça n'arrive pas à la base. Donc, je vais remplir celle-ci et vous montrer. Donc, j'espère que vous arriverez bien à distinguer la quantité d'eau que j'ai mis et la base qui est ici, qui commence ici, et l'eau est beaucoup plus bas. Et la plante va rester comme ça. Oui, vu que c'est la journée, je vais vider l'eau de l'eau cette nuit et je vais remplir les autres pour vous montrer. Alors, voilà pour celle-ci. Je ne sais pas si on voit bien la base. Et le niveau d'eau est plus bas. Alors, une dernière chose, je voulais vous parler des soucis que j'ai eu avec mes orchidées, mais ce n'est pas seulement ceux qui sont en culture en eau, quasiment toutes mes phalaenopsis. Vous voyez ici, les feuilles, je les ai coupées. Tout ça, c'est les pousses de l'année dernière. J'ai eu une attaque de thrips, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et ces bêtes mangeaient toutes mes plantes, toutes. Enfin, elles mangeaient les nouvelles pousses, tout ce qui est ample floral, les jeunes racines. Elles mangeaient tout ce qu'elles pouvaient.
Donc, je pensais que j'en étais débarrassée, mais en fait, elles ont pondu dans les feuilles et j'avais tout le temps, ils revenaient tout le temps. Donc là, vu qu'on n'a plus accès aux insecticides, je fais une méthode radicale, je coupe toutes les feuilles de l'année dernière où il y a eu potentiellement des pontes. Et peut-être que ça marche parce que là, celles qui sont de cette année n'ont pas de traces de piqûres. J'espère que ça va rester comme ça. Alors, dans ma lutte, il y a eu des pertes quand même. Parce que comme vous voyez, celle-ci, j'ai coupé la feuille pour essayer d'empêcher les trips de revenir. Et j'ai fait pourrir les nouvelles feuilles. Donc, j'avais deux solutions, attendre que la plante fasse un keki d'elle-même ou tenter la keki paste. Et j'ai décidé de tenter la pâte à keki sur des nœuds. Ah, dommage, on ne voit pas. Mais j'ai testé deux nœuds, le nœud d'ici et ici. Et j'espère que il y aura des bons résultats quand même. Ah, on ne voit